Bonjour les gens, c'est Zoomoon et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais faire le tag à quoi ce LPS te fait penser, inventé par Angel Paris LPS puisque j'ai été taguée sur sa vidéo. En parlant de ça, je vous mets le lien de sa vidéo en description si vous voulez reproduire ce tag, merci de regarder sa vidéo et de bien la citer. Donc merci à toi Angel Paris LPS de m'avoir tagué, ça me fait très plaisir. Donc le but du tag est de piocher plusieurs LPS et de dire ce qui nous vient à l'esprit quand on le voit. Donc ça peut être un lieu, un film, un prénom, ça peut être vraiment voilà plein de trucs. Donc moi je trouvais ça marrant parce que je me disais que ça pouvait permettre d'en apprendre un peu plus sur le rapport de la LPSUV ou du LPSUV envers ses pet shops. Enfin voilà, bref, j'aimais bien. Donc j'ai à côté de moi une caisse pleine de pet shops, je vais piocher 10 LPS en fermant les yeux et vous dire ce qui me passe par la tête. Et ben on va commencer tout de suite. Alors comme je ne mélange pas mes G4, G5 avec mes G2, j'ai deux boîtes et je vais donc faire 5 pioches dans chaque boîte pour varier un petit peu les races. Donc je vais d'abord piocher un G2 pour la première pioche. Voilà ma première pioche, donc c'est un persan G2 qui est vraiment joli. Ce pet shop, il me fait penser à ma maman parce que je l'ai appelé comme ma maman et parce que, je sais pas, je trouvais qu'il avait une tête rassurante, un petit peu comme ma mère. Deuxième pioche donc dans ma boîte de G4, G5. Deuxième pioche, donc c'est cette vache espagnole G4, je crois qu'elle est espagnole, je sais plus. Mais en tout cas, elle me fait penser aux vaches espagnoles et à l'Espagne puisque il y a une LPSubeuse que j'aimais beaucoup qui s'appelait Ninou. Elle avait posté une photo sur Google Plus de cette vache en Espagne, donc bon bah voilà, ce pet shop me fait penser à l'Espagne. Pioche numéro 3, G2. Donc ça c'est ma troisième pioche, donc c'est un poisson G2. Alors lui il s'appelle Plif et donc il a une sœur jumelle qui s'appelle Plof, ou alors c'est l'inverse, lui c'est Plof, elle c'est Plif, je ne sais plus, bref. Et il faisait partie de mes premiers pet shops, donc voilà, il est très vieux, je l'aime beaucoup, il est très mignon mais il est aussi vraiment crade. Donc lui il me fait penser au début de ma collection quand j'avais pas beaucoup de pet shop, à la jeunesse, à la naïveté. Quatrième pioche, G4, G5. Donc voilà ma quatrième pioche, donc c'est une chouette G5. C'est donc la chouette que j'ai eue dans mon calendrier de l'Avent Pet Shop en 2017. Bah du coup elle me fait penser à Noël, au calendrier de l'Avent, à ma sœur, puisque c'est elle qui me l'a acheté et qui m'a fait le calendrier de l'Avent. Cinquième pioche, G2. Donc cinquième pioche, c'est cette petite souris G2. Alors elle, il y a beaucoup de souvenirs avec elle. Premièrement, elle me fait penser à une chanson que j'avais inventée avec ma sœur. Quand on était en train de partir en vacances, en fait, je l'avais sortie et puis je l'avais filmée et puis voilà, on avait joué avec. Abîme dans tes dents et c'est parti, on est sur la route des vacances. Donc elle me fait penser aux vacances, au sud, parce qu'on partait dans le sud. Sixième pioche, G5, G4. Voici donc ma sixième pioche, donc il s'agit d'un petit kiwi G4 et lui du coup il me fait penser à la Nouvelle-Zélande, il me fait penser aux fruits également. Septième pioche G2, donc ma septième pioche c'est ce G2, alors je sais plus la race. Donc ce pet shop il me fait penser à mon court métrage Julia, je ne sais pas si vous l'avez vu, j'avais fait ce court métrage pour un concours. Que j'ai gagné d'ailleurs. Et donc elle joue le rôle de la maman, donc elle joue vraiment le rôle de la méchante dans l'histoire. Voilà, donc elle me fait penser à ce court métrage et puis à une méchante maman. 4, 5, 6, 7. Huitième pioche, G4, G5. Donc ma huitième pioche c'est ce G4 paresseux. Et lui il me fait penser à un autre G4 que j'ai qui est le Bigfoot. Voilà, il me fait penser à ce pet shop parce que ils se ressemblent beaucoup je trouve par leur position. Ils ont tous les deux des grands yeux un petit peu timides. Neuvième pioche G2, on approche déjà de la fin. Neuvième pioche, c'est donc cette tortue G2, donc c'est une très vieille, elle a l'aile en rose, qui me fait penser un petit peu comme le poisson là, et bien au début de ma collection parce que c'est un des pet shops que j'ai eu au tout début dans mes premiers LPS. Et cette tortue me fait penser à une autre tortue pet shop que j'avais qui s'appelait Tortea ou Tortuga, je ne sais plus, et que j'ai perdu en vacances l'année où j'ai perdu Patoun dans le sable. Alors si vous voulez savoir qui est Patoun et qu'est-ce qu'elle faisait dans le sable, je vous mets en description le lien d'une vidéo où j'explique l'histoire de ce pet shop. Et donc du coup comme j'avais failli perdre Patoun, donc un pet shop qui était extrêmement important pour moi, la disparition de Tortea avait été un petit peu évincée, éclipsée, donc du coup voilà je m'en étais un petit peu foutue à l'époque. Et donc pour la dernière pioche c'est ce petit chiot G5 et ça tombe vraiment bien qu'on termine par lui parce que j'ai pas mal de trucs à dire sur lui. En fait c'est le frère de ces deux autres LPS, donc des G4. Et alors ces petits triplés qui sont orphelins ont des noms assez particuliers et c'est ça que j'aime beaucoup chez eux. On a donc ici boîte de céréales. Alors oui, il s'appelle boîte de céréales parce qu'il me faisait penser aux mascottes qu'il y a sur les boîtes de céréales. Alors, elle c'est Junkie. Alors Junkie pour ceux qui ne savent pas, en anglais ça veut dire drogué. Et lui il s'appelle Périmé comme une date de péremption. Et du coup avec ma soeur on rigole beaucoup avec eux parce qu'ils passent leur temps à faire n'importe quoi. Et bien voilà, c'était tout pour ce tag. Donc moi j'ai trouvé ça assez marrant à faire et puis je pense que ça pourrait être sympa à regarder chez
d'autres gens parce que comme je l'ai dit, je pense que ça peut donner des indications sur le rapport au pet shop de la personne. Bon comme d'habitude, je ne sais pas qui taguer, donc je tag qui veut faire ce tag. Donc toi tu regardes la vidéo, tu veux faire le tag, tu es tagué par Zoline. Si vous voulez reproduire le tag, n'oubliez pas de regarder d'abord la vidéo de Angel Paris LPS qui est en description et puis de bien la citer dans la vidéo. Et bien voilà, en attendant je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, bye bis et à bientôt pour une prochaine vidéo.